à nos héritages barbares, le podcast des espaces culturels non officiels et des sagesses anciennes et contemporaines. Et des sagesses anciennes et contemporaines. Voici un réservoir de mémoire vive dans un éternel moment présent. La corne d'abondance de nos anciens se trouve à portée de voix. Ils sont l'ombre sous nos pas, l'eau qui circule dans nos cellules. Ils sont nos héritages barbares. Mais nos héritages barbares, qu'est-ce que c'est ? Et qu'est-ce que cela va m'apporter dans ma vie d'aujourd'hui ? J'aime la synergie et la polysémie des significations. J'aime les voix qui surgissent du silence pour construire des mondes et relier différentes parties de notre réalité. J'aime valser entre nos mémoires oubliées et une créativité toujours renouvelée. Que tu sois des villes ou des villages, bienvenue. Notre mémoire n'est plus que traces, indices cachés dans nos chants d'enfants, nos légendes, nos contes, nos gravures de pierre. Il faut savoir la débusquer aux marges de notre monde contemporain qui sait s'accaparer nos images pour les figer, les statufier, en suçant toute la substantifique moelle des anciens symboles. C'est pourquoi notre richesse ne se trouve que dans les espaces non officiels. La mise sous cloche des expressions culturelles par les États, soit en les muséifiant, soit en les brimant, signe à chaque fois la mort des espaces sacrés. Nos héritages barbares appartiennent à ce qu'Henri Corbin appelle le monde imaginal. Il s'agit d'un espace entre les mondes sensibles et intelligibles dans lequel l'être humain puise, ou doit-on dire puisait, sa créativité. Cet espace mettait en lien de manière subtile l'animal humain avec le monde des archétypes, des symboles, de l'âme, qu'il traduisait de manière intelligible soit en s'en inspirant pour créer à son tour dans la matière, soit en honorant l'âme du lieu. Il n'y avait alors plus de distinction entre le monde de la matière et celui de l'esprit. C'est ainsi que le symbole nourrissait abondamment les créations artistiques et artisanales dans les temps anciens. J'ai longtemps cherché ces peuples encore en lien avec leur monde imaginal. Je les ai trouvés parfois au détour d'une rencontre en Afrique ou au Moyen-Orient. Mais ce que j'ai trop souvent heurté, c'est l'avancée du néant, vous savez, comme celui qui s'étend inexorablement dans le roman L'Histoire sans fin. Ce que j'ai trop souvent vu, ce sont ces peuples qui se détournent de leur monde imaginal pour embrasser avec une énergie féroce un réel dominé par la matérialité et l'abstraction mentale. Quand j'étais plus jeune, comme nombre d'adolescents, j'étais en manque. Mais je n'ai pas su pendant longtemps ce qui rendait ma vie si difficile à vivre. Puis un jour, j'ai compris. J'ai compris que j'étais entourée de symboles énergétiquement morts, que la poésie avait déserté l'espace dans lequel je vivais, que mon corps était inexistant et mon âme en souffrance de n'être pas vraiment incarnée. J'ai vu les solidarités coutumières se disloquer et les symboles utilisés uniquement pour la mise en concurrence des êtres, pour leur exploitation. Alors je suis partie à la recherche de cet espace manquant, tout d'abord à l'étranger, puis il y a 10 ans sur les terres de France. Il en est ressorti un roman, le roman de la vieille. J'ai longtemps hésité entre la forme romancée et l'essai. Puis finalement, l'envie d'écrire de manière organique et sensorielle s'est imposée. Mais il reste toujours cette envie de transmettre le fruit de mes recherches et de coupler ça avec des interviews de personnes contemporaines que je trouve inspirantes et dont le propos viendra enrichir encore notre imagination active. Nous avons besoin de nos contes, de nos légendes, de nos chants et nos symboles pour nous relier aux différents espaces psychiques et physiques de la création. Ils font partie depuis la nuit des temps de l'initiation de l'humain qui,
sans eux, peut difficilement prétendre au statut de femme et d'homme sage. Ils nous apprennent sans relâche que nous sommes la nature, et que c'est nous-mêmes que nous blessons lorsqu'on la saccage. Ils nous apprennent que nous ne pouvons nous soustraire sans conséquences graves à l'affrontement de nos zones d'ombre et aux lois de la vie. Pour moi, il est maintenant un fait établi que nous sommes l'un des premiers peuples colonisés. En prendre conscience, c'est permettre de stopper ce néant qui maintenant avale presque tous les peuples de la Terre. Mais ce n'est pas une question d'identité. La plupart des personnes qui se questionnent sur les identités sont figées dans une vision étriquée du monde. Une culture active est une culture qui se crée, se défait, se recrée perpétuellement en lien avec l'âme du lieu dont elle est issue et en reliance avec les autres. Nous sommes à la fois racines et rhizomes. Je te souhaite un beau voyage au cœur de tes racines.